Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo où nous plongerons ensemble dans l'art de prendre du recul sur les événements et de surmonter les obstacles avec le stoïcisme. Que vous fassiez face à des défis personnels, professionnels, des moments tragiques ou simplement des péripéties du quotidien, cette philosophie antique peut offrir une boussole intérieure pour rester fort, résilient et aller toujours de l'avant. Tous les plus grands leaders reconnus et célèbres ont forgé leur renommée grâce à cet état d'esprit. Avant de plonger dans les détails, rappelons-nous que le stoïcisme n'est pas simplement une philosophie, mais un mode de vie. C'est un ensemble de principes qui nous permettent de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec calme et sagesse. Maintenant, pour toi, je t'offre la possibilité de changer de vie, de voir les choses de manière différente, grâce à ces conseils. Alors, comment pouvons-nous intégrer ces principes dans notre quotidien tumultueux? Prendre conscience de ses émotions. La première étape consiste à prendre conscience de nos émotions. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais nous avons le pouvoir de contrôler notre réaction face à ces événements. Agis avec quoi il est possible d'interagir. Mais pour ça, prends un moment pour reconnaître tes émotions, observe-les sans vous laisser emporter. Il est difficile de ne pas se laisser guider par ses émotions dans certaines circonstances, mais si tu arrives à canaliser ton feu intérieur, il pourra éclairer ton chemin, et non tout brûler sur ton passage. La méditation quotidienne. Afin de contrôler ses émotions, il existe un exercice quotidien puissant mais très simple qui est à la portée de tous, qui consiste en la méditation. Prendre quelques minutes chaque jour pour se recentrer, pour observer ses pensées et les laisser passer. La méditation nous aide à développer une distance émotionnelle, à prendre du recul, à ne pas être pris dans le tourbillon des émotions négatives. Et même si tu as succombé à la colère, à la tristesse, ou toute autre émotion négative, ne le dénigre pas. Ça arrive à tout le monde. Moi-même il m'est déjà arrivé de tomber. Dans ces cas-là, il est important de prendre un moment, pour réfléchir sur les circonstances de cette explosion émotionnelle. D'en rechercher les causes, et de chercher comment les éviter à l'avenir. C'est une forme de méditation après tout. La visualisation des pires scénarios. Les stoïciens pratiquaient souvent la visualisation des pires scénarios. Imagine, le pire qui puisse arriver dans une situation donnée. Cela peut sembler pessimiste, mais cela vous prépare mentalement à affronter les difficultés et à trouver des solutions. Comme un sportif se prépare avant une compétition, cela te crée une carapace psychique et vous renforce psychologiquement. Prêt à affronter les pires tempêtes, surmonter les plus grandes vagues. Et plus tu seras préparé, plus tu les surmonteras sereinement. Les enseignements de personnes célèbres. Regardons maintenant comment des personnalités célèbres ont appliqué le stoïcisme dans leur vie. L'empereur romain Marc Aurèle, par exemple, a écrit ses pensées pour moi-même, un recueil de maximes stoïciennes, pendant les périodes tumultueuses de sa vie. Cette pratique lui a permis de maintenir sa sérénité malgré les défis. Pourtant Marc Aurèle n'avait pas YouTube et n'était pas abonné à la chaîne Mindset-Up. Pourtant en utilisant les mêmes principes de notre chaîne, il est devenu l'un des empereurs, l'un des leaders les plus célèbres de notre monde. Alors pourquoi pas toi? L'exemple d'Épictète. Voyons la même philosophie appliquée à une personne totalement à l'opposé et totalement différente. Mais pour qui, ces mêmes principes ont été un phare dans la nuit. Il s'agit d'Épictète, un esclave affranchi devenu philosophe stoïcien, nous rappelle que le bonheur dépend de notre attitude envers les choses que nous ne pouvons pas changer. Il nous encourage à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, et à agir avec sagesse dans les limites de notre contrôle. Malgré sa condition, cet homme a su s'élever et devenir célèbre grâce à un choix de pensée libre et positif.
Confiance en soi et contrôle. Pour ma part, je dirais que ce point de caractère est la conséquence de ce que nous avons vu précédemment. La confiance en soi découle souvent du contrôle que nous avons sur nos réactions. En adoptant une perspective stoïcienne, vous comprenez que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez face aux événements. Cela renforce la confiance en soi et vous rend plus résilient dans tous les aspects de la vie. Car plus tu arriveras à surmonter les obstacles avec calme, de manière réfléchie, et agir de manière sage, rationnelle et logique. Plus ta confiance en toi sera grandissante. Anecdote pour illustrer. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison et a émergé sans amertume, prônant la réconciliation plutôt que la vengeance. Sa capacité à maintenir un état d'esprit stoïcien lui a permis de surmonter des années d'injustice. Grâce à cette manière de penser, Nelson Mandela est devenu également célèbre par le respect qu'il inspirait. Car la modération est également un signe de force. Formation pour appliquer le stoïcisme au quotidien. Si tu souhaites approfondir tes connaissances et appliquer le stoïcisme dans votre vie quotidienne, je propose une formation complète. Le lien est dans la description de la vidéo. Ensemble, nous explorerons des exercices pratiques, des études de cas et des méthodes pour intégrer pleinement cette philosophie dans votre vie. N'oublie pas que la plus grande chose sur laquelle tu peux influer, c'est ta vie. Ici et maintenant. Alors, si tu désires la booster, je serai là pour t'y aider. En conclusion, mes amis, le stoïcisme n'est pas simplement une philosophie ancienne, mais une lanterne qui peut éclairer notre chemin à travers les défis modernes. En prenant du recul, en méditant, en s'inspirant des enseignements des sages du passé, tu peux non seulement survivre aux épreuves, mais prospérer. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier, et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et la sagesse ancienne. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et n'oubliez pas, restez stoïque, restez fort, et garde le contrôle. À bientôt.